Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Theseus Swift. Les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'un vélo à assistance électrique. Mais vous allez voir que celui-ci a une particularité très rare dans le monde des vélos électriques. C'est un vélo entièrement en carbone. Donc c'est une des premières fois que j'ai l'occasion de tester un vélo de ce genre. J'ai déjà testé des vélos électriques en carbone, mais pas de ce format, pas aussi compact, pas pliant. Donc bien sûr, aujourd'hui, on va faire le même déroulé qu'habituellement. On va voir toutes les caractéristiques de ce vélo et vous verrez de nombreux plans que j'ai filmés avec mon frère. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la chaîne de mon frère MC Aventure l'intégralité de notre balade où on utilisait ce vélo. Tout d'abord, Theseus. Vous connaissez très certainement pas cette marque, vu que même moi, avant qu'il me contacte, j'ignorais totalement l'existence de ce distributeur. Donc, il s'agit d'une marque qui s'est spécialisée dans des vélos électriques haut de gamme. Donc là, on est sur un des plus petits vélos qu'ils ont dans leur gamme, et c'est clairement une machine qui a été construite afin de permettre de faire les derniers kilomètres. Lorsque vous avez un long trajet, vous faites ça en voiture, vous avez ce vélo dans votre coffre et les derniers kilomètres en ville, vous les faites en vélo, vu que vous le savez, les villes maintenant sont quasi toutes anti-voiture. Donc pour ça, ils ont choisi un vélo d'une taille modeste. On a déjà des roues en 20 pouces. En plus, les roues sont équipées de pneus mixtes. On peut aussi bien passer sur la route que faire éventuellement un petit chemin. C'est pas un problème, mais ce n'est pas un vélo tout-terrain. Et vous voyez que ce vélo a un cadre assez bas, pliant bien sûr. On peut le plier en deux. Et ce vélo est intégralement en carbone. Et quand je dis intégralement, c'est pas une façon de parler. Vous n'avez pas, comme sur certains, uniquement le cadre qui serait en carbone. Là, si on regarde dans le détail, vous avez le cadre qui est en carbone, aujourd'hui donc peint en orange mat. La fourche avant est bien évidemment en carbone. Derrière, on a le bras oscillant en carbone. Et si on regarde plus haut, cette pièce qui tient le guidon, d'ailleurs c'est une seule pièce, vous voyez que le guidon est directement moulé dans le prolongement, et bien toute cette pièce est elle aussi en carbone. Donc vous le savez, l'avantage du carbone, c'est que c'est beaucoup plus léger que de l'acier ou même que de l'aluminium. Donc là, ce vélo est donné pour un peu plus de 16 kg. Et c'est vrai que habituellement, sur ce format de machine, on est plutôt entre 20 et 30 kg en fonction de la machine. Il y en a qui sont très petites, d'autres plus grosses. Donc là, 16 kg, c'est vraiment un poids exceptionnel. On est quasiment au même poids qu'un vélo de ce genre qui ne serait pas électrique. D'ailleurs, on va tout de suite commencer à parler de la partie électrique. On a sur ce modèle un moteur dans la roue arrière. Donc c'est un moteur homologué, il est annoncé pour 250 watts, je ne connais pas sa valeur en crête, et le vélo est limité à 25 km/h pour l'Europe, comme ça il est homologué. Mais sachez que si on le débride, il est annoncé sur leur site qu'on peut le monter à 32. Personnellement, je n'ai pas essayé, j'ai fait tout le test en le laissant dans sa version légale à 25. Et c'est vrai que quand on avance, on sent bien que dès qu'on arrive à 26, ça coupe instantanément l'intégralité de l'aide électrique. Et forcément, vu que le critère principal de ce vélo, c'était le poids, ils n'ont pas mis une batterie énorme. La batterie est d'ailleurs assez bien dissimulée. Quand vous regardez le vélo de côté, comme ça, on ne voit pas où pourrait être la batterie. On se dit peut-être au milieu du cadre, mais en fait, non. La batterie est dans le tube de selle, juste ici. Et la liaison entre le moteur et la batterie se fait par le dessous. Cette batterie est donc petite et a des caractéristiques très modestes. Elle est en 36 volts, donc pour un moteur de 250 watts, c'est suffisant. Et elle a que 7 ampères heure, soit 250 Wh. Clairement, c'est une des plus petites batteries que j'ai eu l'occasion de tester sur un vélo. Le fabricant annonce jusqu'à 60 km d'autonomie.
En réalité, vous en ferez pas plus d'une trentaine, peut-être 40 si vous êtes vraiment à rouler dans des conditions idéales. Mais 60, ça me paraît vraiment exagéré. Il faudrait vraiment être avec le vent dans le dos, peser 40 kg pour réussir à avoir une autonomie pareille. Là, personnellement, donc moi je pèse 100 kg. Sur le trajet qu'on a fait avec mon frère, on a pris quand même pas mal de côtes. Eh bien, j'ai utilisé la moitié de la batterie pour faire 20 km. Donc comme je vous l'ai dit, ce genre de vélo n'a pas pour but d'être extrêmement performant, c'est juste pour faire les quelques kilomètres qui vous séparent de votre véhicule jusqu'à votre destination. Et donc, ce vélo, comme je vous l'ai dit, n'est pas conçu pour aller ultra vite. Il est limité à 25 et même les accélérations ne sont pas fulgurantes. Le moteur est juste au minimum acceptable. Là, on retrouve vraiment des caractéristiques de vélo homologué et ça me montre bien que d'habitude, on a très souvent des vélos qui prétendent être homologués, mais en fait, ils ne le sont pas du tout. Ils ont des performances bien au-delà et ça s'apparente presque à des mobylettes. Là, non. On est réellement avec un vélo à assistance électrique et d'ailleurs, il n'y a pas d'accélérateur. Je rappelle que c'est interdit en France, sauf jusqu'à 6 km/h, mais là, il n'y a pas du tout d'accélérateur et c'est pas nécessaire parce que ce vélo est équipé d'un capteur de couple. Donc dès qu'on met la moindre pression sur les pédales, tout de suite le moteur nous aide et bien sûr dans sa limite de 250 watts. On a essayé avec mon frère de prendre des pentes et même avec moi dessus sur des fortes pentes, on a réussi à grimper, mais c'est vrai qu'on a aussi essayé sur des très fortes pentes et là le vélo montre ses limites déjà au niveau de l'électricité mais aussi au niveau de sa démultiplication car ce vélo, bien que se voulant haut de gamme, ils ont décidé de mettre un dérailleur Shimano tourné. Et si vous suivez régulièrement mes tests, vous savez que le Shimano tourné, c'est l'entrée de gamme. C'est ce qu'on a sur tous les vélos pas chers. Donc on retrouve un dérailleur à 7 rapports. Il fonctionne pas trop mal, même si, il faut l'avouer, quand on a reçu le vélo, celui-ci n'était pas réglé de manière optimale. Donc on n'a que 7 rapports et l'étagement des rapports n'est pas forcément au top si, comme nous, vous essayez vraiment de sortir le vélo de la ville et de prendre soit de la vitesse, soit des fortes pentes. On sent bien que c'est vraiment fait pour rester à se balader en ville et je peux comprendre leur choix pour cet usage. Mais vu le prix du vélo, ils auraient quand même dû essayer de mettre un dérailleur un petit peu plus haut de gamme, juste pour le prestige et avoir un petit peu plus d'efficacité. Par contre, autant le dérailleur n'est pas très haut de gamme, les freins, eux, sont au top. Sur ce vélo, ils ont mis des freins, bien sûr, à disque, à commande hydraulique. Et d'ailleurs, c'est du matériel de chez Shimano. Et c'est assez surprenant. C'est rare que j'ai des vélos en test avec des freins de chez Shimano. D'habitude, c'est plus le dérailleur. Là, les freins fonctionnent parfaitement bien. La sensibilité est au top. L'efficacité, elle aussi. En plus, le vélo est très léger. Donc, il n'y a vraiment aucun problème pour s'arrêter. Ensuite, vu qu'il s'agit d'un vélo quand même fait pour la ville, ils ont mis un peu d'éclairage, mais de nouveau, pour moi, c'est un point faible. Parce que regardez, ils nous ont mis une petite lampe à l'avant, donc jusque-là, rien de bizarre. On a des catadioptres, jusqu'ici, pareil, c'est normal. Mais derrière, il n'y a pas d'éclairage. Vous n'avez pas du tout de lumière, il n'y a pas de feu stop, il n'y a absolument rien. Vous n'avez qu'un pauvre catadioptre derrière. Et ça, c'est bien dommage. Pour un vélo destiné à faire de la ville, avoir un éclairage en permanence à l'arrière aurait été bien plus sécurisant. Là, vous ne l'avez pas, il faut presque penser à le rajouter parce que pour moi, c'est indispensable. Donc, vu le prix du vélo, je trouve que vraiment là-dessus, ils ont pris une mauvaise décision. Ils auraient dû mettre de l'éclairage de base. Et pour continuer sur les parties techniques, une des grosses particularité de ce modèle, c'est qu'on a une suspension à l'arrière. C'est un petit amortisseur pneumatique et ça apporte un peu de confort. Je dirais que c'est du même niveau que sur les autres vélos que j'avais testés qui, eux, avaient une suspension dans la selle. Donc même avec quelqu'un comme moi qui suis assez lourd, moi je pèse 100 kg, eh bien ça apporte un minimum de confort. Après,
À l'inverse, si vous êtes vraiment en train de faire un effort énorme et si vous êtes en pente, eh bien là vous sentez un peu votre puissance de pédalage qui est amoindrie à chaque fois par l'amortisseur arrière. Et là, ça peut être un peu pénalisant. Mais de nouveau, je pense vraiment pas que quiconque va acheter ce genre de vélo pour aller gravir des grandes pentes ou des cols. Donc, afin d'avoir un peu de confort, ils ont eu la bonne idée de mettre un amortisseur à l'arrière. Par contre, vous l'avez vu, à l'avant, il n'y a rien, c'est rigide, la fourche en carbone. Le tableau de bord est plutôt design. Donc comme je vous l'ai dit, le guidon est en carbone et on a directement d'intégrer au milieu un écran. Donc pour l'actionner, on a déjà quelques boutons assez discrets du côté gauche. Et ensuite, vous voyez, donc ça allume un petit écran couleur, plutôt efficace, assez bien rétroéclairé. On n'a pas trop de reflets dessus, on le voit très bien. Et bien sûr, ça vous donne le niveau d'assistance de 0 jusqu'à 5. Ensuite, vous avez ce qui vous reste en autonomie sur votre batterie. Et vous pouvez avoir également le voyant qui vous indique si l'éclairage est allumé. Et puis quelques infos, le trip, la vitesse moyenne, la vitesse max et l'odomètre. Tout ça, bien sûr, est plutôt lisible. De nouveau, c'est en couleur. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Au niveau esthétique et intégration du matériel, il n'y a aucun souci. Là, on voit que c'est un vélo haut de gamme. On a maintenant vu l'intégralité de ce qui compose ce vélo, donc rien n'est réellement mauvais, il y a juste quelques manques comme l'éclairage arrière. Maintenant, le problème pour moi avec ce produit, c'est son tarif. C'est un vélo en carbone, donc il fallait forcément s'attendre à ce que ce soit bien plus cher que la concurrence qui sont le plus souvent en aluminium ou parfois même en acier. Là, ce vélo est vendu actuellement sur le site de Theseus pour 1 500 €. Et oui, je sais que déjà que ce tarif va vous surprendre si vous avez déjà vu la vidéo de mon frère, car lorsqu'on a fait cette balade ensemble, le tarif qui nous avait été communiqué, c'était 1700 ou 1790, enfin, c'était bien plus cher. Là, j'ai revérifié aujourd'hui, le tarif est tombé à 1 500 € et ça, hors promo. Donc il y a peut-être même moyen de l'avoir pour encore moins cher. Néanmoins, ça reste onéreux. 1 500 € pour un vélo qui n'a finalement pas une grosse batterie, pas de grosse performance, où son point principal, c'est l'intégration de son écran, le fait que tout soit en carbone est plutôt bien fini, plutôt joli, c'est quand même cher payé pour un peu de finition. Donc je pense vraiment que ce vélo se destine exclusivement à ceux qui veulent se démarquer des autres, qui veulent avoir plus haut de gamme, donc du carbone, là où les autres vont plutôt avoir de l'aluminium. Et surtout, ceux qui vont acheter ce vélo, comme je vous l'ai dit, c'est pour le mettre dans une voiture ou le transporter dans les transports en commun et ensuite facilement se déplacer. On n'utilise pas ce vélo pour faire de longs trajets. De toute façon, ce n'est pas réellement possible avec le peu de batterie qu'il y a. Mais c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, vu que le vélo est très léger, même si vous essayez de l'utiliser sans batterie, ce que j'ai fait avec mon frère, eh bien, il n'y a pas de grosses difficultés, car vous avez le même poids qu'un vélo normal. Donc ça, c'est sa force. Finalement, la force de ce vélo électrique, c'est aussi d'être efficace sans électricité. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette caractéristique et prêts à mettre 1 500 € pour ça? Là, je suis assez dubitatif. Enfin, ça reste une machine plutôt efficace, mais je trouve quand même que c'est un peu cher. Si vous avez des questions concernant ce vélo, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Même chose, bien sûr, si vous avez déjà eu l'occasion de tester ce modèle ou un produit équivalent qui aurait des caractéristiques très proches. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets dans la description un lien vers le site de Theseus où vous pourrez retrouver toutes les caractéristiques ainsi que le prix. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Si celle-ci vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Et je vous invite également, si vous aimez les vélos électriques, à vous abonner à la chaîne de mon frère MC Aventure. Vous retrouverez l'intégralité de nos balades sur sa chaîne et certainement aussi des tests d'autres vélos que personnellement je n'ai pas testés. À très bientôt et V à tous! Sur ce vélo,
il n'y a pas réellement de sécurité. Vous avez juste une petite clé ici qui sert à déverrouiller le serrage pour récupérer la batterie qui est dans le tube de sel. Mais il n'y a pas réellement d'antivol ou d'alarme de base.